Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je fais un petit récapitulatif sur la prédiction. Donc c'est bien le cours de Grégory Furmaniac avec la brochure que vous avez. Voilà, vous remarquez que la brochure est dans les mêmes couleurs que ma maison. Vous voyez. Hop. Oui, c'est bon, tout va bien, tout est assorti. Donc, je fais un récapitulatif sur l'essentiel de la prédiction. Alors, quand est-ce qu'on utilise la prédiction? Eh bien, pour l'horoscope, pour les prédictions météorologiques, pour un tirage de cartes, mais aussi pour des articles où on raconte ce qui va se passer. Ça peut être des articles économiques. Voilà, donc dans tous ces cas-là, on utilise le discours prédictif. Vous avez trois types de questions à vous poser. De quel type de futur est-ce que je suis en train de parler? Quel est le degré de probabilité pour le procès prédit? Et sur quoi se fonde ma prédiction? Donc, quel type de futur, le degré de probabilité et sur quoi se fonde ma prédiction? Alors, quel type de futur? Est-ce que c'est un futur proche ou lointain? Est-ce que c'est un futur fixant ou est-ce qu'il est soumis à une condition? S'il se passe ceci, il va se passer ça. Est-ce que c'est un futur générique? Tel ou tel phénomène produira toujours tel résultat. D'accord? Voilà, vous mettez sur pause et vous prenez le temps de noter. Moi, j'avance parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop lourde. Mais vous avez une vidéo entre les mains, c'est vous qui commandez les pauses. Alors, quel est le degré de probabilité du procès prédit? Est-ce que c'est quasi certain? Est-ce que c'est plus ou moins probable? Ou est-ce que c'est seulement possible? Alors, quasi certain, s'il est entré, il va forcément sortir. Plus ou moins probable. Je le vois dans les cartes que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou alors c'est seulement possible. Bon, les astres vous sont favorables. C'est à vous de jouer. D'accord? Voilà, donc 3 degrés de probabilité. Maintenant, sur quoi se fonde ma prédiction? Est-ce que c'est sur une connaissance du référent du sujet? Sur l'existence d'une volonté ou d'une intention? Tiens, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Ou sur une observation. Tiens, regarde, il va pleuvoir, il y a des nuages. Ou est-ce que c'est sur un raisonnement logique? Il a travaillé, il va réussir ses examens. D'accord? Voilà. Mettez sur pause. Donc, soit le référent du sujet que je connais bien, donc ma connaissance, soit la volonté ou l'intention, soit une observation, soit un raisonnement logique. D'accord? Alors maintenant, on passe au temps. Donc c'est un peu lourd. Il y en a 9. Donc présent, simple ou perfect. Présent en ing. Be going to. Voilà pour le début. Et après, je vous dirai les autres. On va déjà faire un petit focus sur cela. Donc par exemple, le présent simple. If I win the lottery, I'll buy a Ferrari. C'est un événement qui est soumis à une condition. Je gagne, j'achète. The train leaves at 8:30 p.m. Là, c'est un futur certain à cause de circonstances extérieures, j'emploie le présent. When I'm older, I'll buy an Aston Martin. Futur certain, pas de doute. Je grandis, j'achète. When you have read the book, give it back to the library. Alors ici, on aurait mis du futur antérieur. Quand tu auras lu ce livre, rends-le à la bibliothèque en français. Donc ici, on attend que l'action de la subordonnée ait pris fin pour que l'autre action ait lieu. Et l'autre action de la principale peut avoir lieu une fois que celle de la subordonnée a eu lieu. Donc, when you have read the book, give it back to the library. Voilà. Mettez sur pause, prenez en note, essayez de mémoriser. Alors, je passe au présent en ing. I am finishing my degree next year. Donc là, c'est quoi?
C'est un futur proche et il est quasi certain. Hein. Tout se passe bien, je termine mon diplôme l'année prochaine. We are leaving tomorrow on the 5 o'clock train. Pareil, c'est un futur proche, quasi certain. Alors, pourquoi? Parce que la base de la prédiction est une décision ou une autre forme d'engagement. D'accord? There's no point in insisting I'm not coming. Alors, ça c'est important. C'est avec not. Donc là, c'est le jugement même de la personne qui parle. Le jugement du locuteur ou de la locutrice, c'est un refus. Donc, cette personne, elle sait ce qu'elle dit, donc elle ne va pas venir. Voilà, à ce moment-là, on va utiliser le présent en ing pour exprimer le jugement de la personne qui parle. Alors, maintenant avec le futur proche, avec be going to. I'm not looking forward to the next 3 weeks. There's going to be a lot of tension. D'accord? Bon, là, il n'y a pas vraiment de doute sur la réalisation du procès à venir. Alors après, il y a know et think qui viennent moduler le degré de certitude. Donc ça, c'est une petite parenthèse. I don't think I'll be seeing you again. I don't think we are going to meet again. Donc voilà, avec know et think, on module. D'accord? It has just thundered in the west. Maybe it's going to rain. Donc avec maybe et perhaps, on peut l'employer, mais c'est plus rare. D'accord? Voilà. Donc vous mettez sur pause et surtout vous essayez de retenir les exemples. C'est les exemples et les justifications qui vont vous aider pour vos parties analytiques. Vous savez, c'est pas une UE compliquée. Vous apprenez, vous réussissez, tout simplement. Voilà. Ok, je passe à la slide suivante.
Alors, je voudrais vous faire une petite mise en garde. Attention, dans les thèmes grammaticaux, à bien suivre les consignes. Parce que parfois, on vous demande de choisir entre deux temps, et vous arrivez et vous en proposez un troisième. Alors peut-être que votre réponse sera juste, c'est-à-dire votre énoncé fonctionne. Mais ce n'est pas ce qu'on vous aura demandé. Donc faites attention, surlignez, notez sur une feuille de brouillon, notez bien les consignes le jour du partiel. D'accord? Parce que vous pouvez avoir faux juste parce que vous n'avez pas suivi les consignes, alors que si vous aviez bien prêté attention, vous auriez compris la question. D'accord? Bon, bah écoutez, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Et c'est tout. C'est tout. C'est comme ça, c'est la beauté de la vie de s'accrocher. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour vos apprentissages. À très bientôt et bon courage!